Radio Bref, l'effondrement. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un auditeur qui nous propose une chronique géopolitique à laquelle vous pourrez bien sûr répondre en commentaire, mais aussi directement à l'antenne. Cette radio vous appartient. Bonne écoute et merci à notre auditeur pour son intervention. Bonjour à tous, je suis Christian Malo, nom emprunté à un vrai résistant qui fut massacré à l'âge de 22 ans par la Gestapo la veille de la Libération. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est que vous avez quelque chose entre les oreilles qui vous a permis de vous préparer à l'inévitable effondrement qui arrive. Si vous êtes un troll butineur, soyez le bienvenu car vous repartirez, reconnu toujours habillé de votre petite vertu, et cette fois ce sera sûrement en tutu. Un esprit résilient, même éveillé, peut ne pas imaginer les méandres tortueux qui cheminent dans le cerveau des malfaisants qui dirigent ce monde, tant par voies occultes que par voies officielles, gouvernementales et médiatiques. M'intéressant de longue date à ce qui m'entoure et donc à la géopolitique au fil des jours passés sur le net depuis Windows 95, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond dans la tête des dirigeants, passés et présents, qui nous mènent au champ d'horreur. Les longues recherches d'informations vérifiées sont ardues, mais les fruits cueillis sont là. Le seul mérite s'appelle expérience et patience. Il m'apparaît opportun donc de partager cette corbeille de fruits avec vous tous, comme nous le ferions dans une auberge espagnole. Le jour où les pleurs seront pluies amères. Notre vivarium originel est en détresse. Ces lézardes s'achèvent en fissures irréversibles. L'éveil des uns tend à rendre Dieu pour seul responsable. Chez d'autres, seuls, les hommes sont coupables. Certains cherchent la vérité dans l'effroyable complexité des interactions possiblement divines ou seulement humaines, voire climatiques. Nombreux sont ceux à être en perte de foi, qu'elle soit religieuse ou politique, ce qui revient au presque même, au bout du compte, ou païenne qui finit par aboutir à ne plus croire en rien, ni en les autres, ni en soi-même. Petit à petit, ceux-là se sont dépulpés, passant d'un état social organisé à celui d'organismes monocellulaires qui ne trouvent plus leur correspondant mais qui demeurent bien plus en esclavage que les éveillés. Le délitement de cette pulpe depuis trop longuement en marche fait vaciller ce monde. Le restant du troupeau bêle. Il ne sait plus penser et s'accroche à l'illusion d'une vie d'homme libre, vie dont il est déjà dépossédé. Le cycle présent provoque un divorce douloureux entre les familles, les hommes, les nations. Il exacerbe les tensions religieuses, met en bas un Big Bang nouveau, celui de l'an zéro à venir. Je ne pouvais aborder une analyse géopolitique voulue concise et relativement courte, autant que faire se peut, sans passer par l'introduction ci-avant, car le tout découle de la première cité. Tant qu'il y aura des hommes avec leurs certitudes, leurs incertitudes, avec leurs intérêts, leurs désirs avoués ou cachés, la machine géopolitique sera de mise. Il y aura inévitablement des rapports de force pour l'alimenter, qu'elle soit ou non dans l'équilibre. La géopolitique ne se base trop souvent que sur les ressources énergétiques, les besoins en minerais et en terres rares. C'est délaisser le rôle important que jouent l'islamisme et l'immigration en ce domaine. Les armes économiques, financières et militaires sont choisies selon que telle ou telle contrée est puissante ou faible. C'est pourquoi je ne jetterai un regard plus ou moins rapide que sur les nations les plus puissantes actuellement, à savoir Israël, la Turquie, l'Iran, les États-Unis, la Russie et la Chine. En dernier lieu, je m'attacherai très rapidement aux conséquences de l'islamisme et de l'immigration avec un bref rappel historique de géopolitique. Toutes les instances diplomatiques ne sont plus que verbiages voués aux apparences quand ils ne sont pas des mises sous pression de dirigeants à dirigeants, en soupe de chaque jour destinées à endormir les peuples afin qu'ils ne réalisent pas ce qui va leur arriver. Ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient joue depuis toujours un rôle central dans l'histoire de l'humanité. La guerre en Palestine, sous la férule de Benyamin Netanyahou, président du Likoud, parti national conservateur, Premier ministre d'Israël, exprime en premier plan la volonté de piller les énormes gisements pétroliers situés le long de sa bande maritime côtière. Accessoirement, l'élimination de milliers de Palestiniens est pour lui une cerise sur le gâteau pouvant l'amener au Grand Israël, donc au 51e État américain. Soutenu et quantitativement lourdement armé par l'Amérique et ses présidents successifs, dont Donald Trump, Israël n'a de souveraineté que par son allégeance. Il est cependant déjugé, à juste titre, par une grande partie de ses administrés, ce qui n'a pas empêché ce Premier ministre de déclarer que sa mission était divine. Son ami Trump lui-même ne laisse-t-il pas entendre qu'il est protégé par Dieu ?
le franquisme appliqué chez nos deux compères. Religion, argent et géopolitique ont toujours fonctionné en trio. La Turquie, quant à elle, membre versatile de l'OTAN, saisit toutes les opportunités lui ayant permis de devenir une puissance régionale, agitant à maintes reprises la menace d'ouvrir grandes ses portes de l'immigration sauvage sur le continent européen. Fortement armée, elle en continue la progression. Elle s'assure donc une place de puissance stratégique forte dont toutes les nations feraient bien de tenir compte. Elle devient une épine dans le pied de l'OTAN, butinant à tous les râteliers. La Russie, qui l'a équipée de missiles S-400, incompatibles avec l'OTAN, devra-t-elle s'en mordre les doigts, elle qui lui achète en grande quantité des drones aboutis? Nous connaissons tous les intérêts portés à l'Irak et à ses armes de destruction massive pour commanditer son éradication. Le pétrole, ce grand coupable qui obligea, malgré elle, la toute-puissante Amérique à en extraire des milliards de rouleaux de dollars, à défaut d'offrir les rouleaux de printemps arabes à la Syrie, anciennement alliée de l'Iran, lui préférant la mise sous tutelle islamiste toute récente aux grandes dames de la Russie, mettant l'Europe sous un risque encore plus élevé d'attentats. Au dire de la DGSE et de la DGSI, les risques d'attentats sur notre sol n'ont jamais été aussi élevés. Patrick Calvar, patron de la DGSI, déclarait déjà en 2017, il me semble, la France est au bord de la guerre civile. Faisons maintenant un court arrêt au Moyen-Orient, précisément en République islamiste d'Iran. L'Iran, ennemi juré d'Israël et de l'Amérique, semble mettre de l'eau dans son vin depuis l'élection de Trump. Elle n'en est plus à scander, comme en 79, Allah Akbar, lors du retour d'un certain Khomeini. Elle a même supprimé le drapeau américain peint sur le sol de l'entrée du palais présidentiel de Téhéran, peinture symboliquement piétinée par les visiteurs. Subissant toujours de nombreuses sanctions américaines, l'Iran veut négocier avec la Maison-Blanche, ce qui marque un tournant inattendu dans son approche de la diplomatie. Aurait-elle peur? Ou chercherait-elle plutôt à gagner du temps, celui de mettre au point ses missiles balistiques bientôt, ou déjà nucléaires, et capables d'atteindre des cibles à 1700 km? Cette république subit une inflation galopante, le rial iranien perdant quotidiennement de sa valeur, ce qui n'empêche pas cette nation de posséder 3 immenses bases souterraines le long du golfe Persique et d'en faire étalage devant les caméras occidentales. Message reçu 5 sur 5. Personne ne peut douter de la puissance militaire de ce pays. Il nous prévient. Ce qui demeure tient dans la répression sanglante vis-à-vis de ceux qui veulent recouvrer leur liberté, leur nombre étant en nette progression, pourrait déstabiliser un pouvoir aux réactions féroces. Ces 3 entités, équipées en matériel de guerre offensif à haute technologie, se préparent à une guerre de haute intensité. Religion, argent et géopolitique dominatrice ont toujours fonctionné en trio depuis l'érection de l'homme sociétal. Rendons-nous à présent en Amérique du Nord, Mexique, Canada, États-Unis et Groenland. Là, nous apercevons un ring de MMA où le détenteur de la ceinture en or, Donald Trump lui-même, vient de soumettre au premier round le Mexique, l'obligeant à récupérer ses émigrés illégaux et à donner à son armée le rôle de garde-chiourme de ses frontières. Une humiliation pour le Mexique et certainement de grosses enveloppes aux dirigeants. À vaincre sans péril, il triomphe sans gloire d'un pays où règne une grande pauvreté et une corruption étatique à tous les échelons. Il n'y aura jamais plus de Fort Alamo. Dans la foulée, il vient d'obliger le Panama à la soumission afin de ne pas reconduire d'accord avec Xi Jinping, qui saura apprécier la gifle mais qui continuera cependant à user de ses opportunités commerciales. La Chine maîtrise le Sun Tzu, elle regarde passer les cadavres de ses ennemis flottant dans les eaux du fleuve. Le canal de Panama, autrefois extension hégémonique et hémisphérique de l'Amérique, représente une source d'économie très substantielle en temps et en argent, bien que le péage se chiffre en plus d'1 million de dollars par bateau pour toutes les nations qui n'ont ainsi plus à contourner l'Amérique du Sud mais juste à naviguer de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique sur une distance de 80 km. Un conglomérat de Hong Kong et une compagnie taïwanaise y développent 3 terminaux portuaires. Ce canal a une importance stratégique énorme où tout le monde cohabite pacifiquement et par la force des choses pour le moment. Trump parviendra-t-il à forcer le Groenland à perdre son autonomie, à se vendre au plus offrant, sachant que ses habitants très peu nombreux sont très attachés à leur pays qui, ne l'oublions pas, est un immense territoire danois de plus de 2 millions de kilomètres carrés dont le sous-sol regorge de richesses minières, de terres rares,
Jusqu'où ira-t-il pour extirper au forceps les richesses des différentes nations? Parviendra-t-il à briser la glace, avec 5 brise-glaces? Demandons-nous pourquoi le Danemark y engage des sommes colossales pour la protection de cette autonomie. La France, encore elle, toujours comique troupier, serait prête à y envoyer des soldats. Puisque nous sommes dans le coin, signalons la Finlande qui se prépare officiellement à la guerre contre la Russie. Les promesses de Trump. Fermeture des frontières et remigration des illégaux, déjà opérantes. Destruction du wokisme, du transgenre, en cours. Préférence donnée aux véhicules thermiques au détriment de ceux électriques, en se mettant Musk à dos. À voir. Fin de subventions pour l'OMS mortifère qui deviendrait par force inopérante. En attente. S'il parvient à réaliser ces points essentiels sur lesquels il s'est engagé, on ne pourra qu'applaudir dès demain. Il aura tenu ses engagements. 4 années pour parvenir à de tels résultats se résument à une course contre la montre. Il rendrait ainsi un grand service à tous pour le moins, à la France pour le plus, grâce à l'implosion d'une Europe gangrénée par la pourriture en lui offrant un ticket de sortie, la libérant de Bruxelles. Quant à son engagement, non réitéré lors de son investiture, de nettoyer l'Amérique de l'État profond, c'est omettre que sa propre fille est mariée à un Rothschild, une des familles justement aux commandes de cet État profond. Il y a là quelque chose d'une infinie perversité qui donne la nausée. Trump, un dirigeant déguisé en homme de paix? Croire qu'un dirigeant américain respectera ses engagements de paix? Demandons aux descendants de tribus amérindiennes qui accueillirent les colons avec sérénité et qui leur apprirent comment cultiver les plantes autochtones ce qu'ils en pensent. Demandons-leur quels accords signés avec les différents peuples furent respectés. Aucun. Mais ascendants et bisons massacrés. Les survivants parqués et spoliés de leurs terres ancestrales. Cela c'est de l'histoire ancienne? Parbleu. C'est aller vite en besogne que de l'affirmer, c'est aussi oublier l'Amérique enrichie par l'esclavage, c'est oublier que depuis sa naissance en tant qu'États-Unis d'Amérique, suite à une guerre civile sanglante, elle n'a eu de cesse de créer les guerres partout, sans interruption, là où elle posa sa patte avide d'argent et de pouvoir, c'est passer sous silence le fait qu'elle a ruiné 56 nations de par le monde. Chez les ricains, seul compte l'argent et le pouvoir ainsi octroyés, quels que puissent être les moyens utilisés. Le discours de Trump, c'est celui d'America Overall. Hitler disait quant à lui Deutschland über alles. À bien écouter et bien traduire son discours d'investiture, n'a-t-il pas dit que, je cite, si Poutine ne signe pas les accords de paix avec Zelensky, la Russie sera détruite? À ce jeu de l'ambiguïté verbale, où se situe la réalité, la perspective? Pour l'instant, c'est le flou artistique, un jeu pervers. A-t-il oublié que lors d'un précédent mandat, il envoya armes et argent à l'Ukraine? Après avoir annoncé qu'il suspendait toute aide à l'Ukraine, est-ce vraiment un cadeau qu'il fait à la Russie ou est-ce un ultimatum envoyé à Poutine pour qu'il soit dans l'obligation de signer ces fameux accords de paix rendus illégaux par simple décret ukrainien, que cela convienne ou pas aux dirigeants russes? Le 5 février 2025, il se dit prêt à fournir de l'aide militaire à l'Ukraine en échange de ses terres rares. Voici qui confirme cupidité et versatilité innée de l'hégémonie hémisphérique de l'Amérique. L'argent étant le nerf de la guerre, Trump vient de rapatrier 400 tonnes d'or depuis l'Angleterre. Lorsque l'on rapatrie l'or, c'est que l'odeur de la guerre devient très forte. Trump, un homme de paix, prêt à la guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Prendre Poutine, la Douma d'État et les peuples russes pour des lapins de 6 semaines, si tel est le cas, ce serait comique si la situation mondiale n'était pas ce qu'elle est. Croiriez-vous un instant que Poutine n'a pas, lui aussi, des vues sur le Groenland et ses fabuleuses ressources, avec ses 8 brise-glaces pour ouvrir la route maritime? Brise-glaces dont le dernier, le Yakutia, qui dispose d'une puissance de 60 MW, est apte à briser jusqu'à 2,8 mètres d'épaisseur de glace. Pensez-vous que la Russie puisse laisser l'Ukraine devenir une colonie américaine? Pensez-vous que la Russie laisserait l'Amérique la déposséder du Donbass où se situent 70% des terres rares? Pensez-vous que la Russie ne frapperait pas en premier les États-Unis, assumant son adage guerrier? La question mérite d'être posée d'autant que les va-t-en-guerre, Scholz, von der Leyen et Macron, tous inféodés aux USA, veulent envoyer des troupes en Ukraine. L'Amérique ferait d'une pierre 2 coups et tel Judas s'en laverait les mains. La guerre, celle qui enrichit les puissants? Oui, mais pas aux States. Et pourquoi pas aux States?
L'histoire ne nous a-t-elle pas appris, lorsque l'économie mondiale est mourante, que seule la guerre pouvait la sauver? L'Europe serait-elle seule à trinquer encore une fois? Féliciter celui qui déclara il y a quelques mois que s'il fallait donner un coup de main à la Russie pour ruiner l'Europe, ce qui est déjà fait, il serait de la partie. Parole déjà oubliée, mon Dieu, quelle courte mémoire chez les Français qui l'applaudissent déjà. L'Amérique a le meurtre dans le sang et se repaît des nations qu'elle dépaisse jusqu'aux os. Faut-il énumérer tous ces pays qu'elle a rendus exsangues après en avoir sucé la substantifique moelle? Faut-il aussi rappeler aux Africains qu'ils sont des pays de merde? Tels furent les propos de ce nouveau président, il y a quelques années. Mais pays de merde dont il se lèche désormais, avec convoitise, les babines, passant du banania écœurant aux délicieux métaux, cobalt, uranium, or, nickel, etc., etc., aux terres rares sans oublier, bien sûr, toutes les énergies fossiles. L'Afrique en regorge. Qui peut dénier ces réalités énoncées, négationnisme mis à part? Mais que dire des surtaxations et de ses conséquences néfastes pour tous, potentiellement pour l'Amérique aussi? Le Canada est en mesure de lui couper le courant s'il le désire et a décidé, à l'instar de Xi Jinping, de répondre à la bergère par l'équivalence des représailles. Trump cherche-t-il à créer de l'hyperinflation pour agrandir son champ de domination, se reposant aussi sur un investissement de 500 milliards de dollars dans une intelligence artificielle déjà dépassée par celle de la Chine? Une IA dont l'un de ses trois compères a déclaré très tranquillement qu'elle supprimerait des millions d'emplois chez les ouvriers. Redevenant un horrible complotiste, je me mets soudainement à repenser au Georgia Gatestone, à revisionner Soleil Vert, mais avouez tout de même qu'avec la période Covid et tout ce qu'elle transporte comme container de meurtre et de handicap définitif pour le plus grand profit de Big Pharma et autres sangsues, qu'avec les moustiques tueurs de Billy Boy Gates, etc., etc., il y a de quoi ouvrir son esprit à l'éveil et aux médias alternatifs. La pilule est amère. BlackRock, McKinsey et j'en passe sont bien, elles aussi, des entités américaines. Nota bene. Je tiens ici à préciser que mes écrits sont fondés sur les réalités historiques et actuelles, que cela plaise ou non. Il ne s'agit pas, pour moi, de déblatérer gratuitement et primairement sur les USA, mais juste d'établir un constat. Voyons rapidement certains enjeux du côté chinois. Taïwan reste une proie pour une Chine en plein essor technologique qui n'aura de cesse de la renvoyer dans son giron, originellement chinois. Ne pas l'oublier. Ce qui explique pourquoi Taïwan se tient toujours en état d'alerte maximale, prête à se battre contre l'envahisseur. En 1895, à la suite de la défaite face à l'Empire du Japon dans la première guerre sino-japonaise, la Chine signe le traité de Shimonoseki, par lequel elle cède Taïwan ainsi que les îles Pescador, îles Penghu, au Japon. Sous prétexte d'exercice militaire et d'intimidation, elle rôde en permanence en mer de Chine méridionale quand elle ne viole pas son espace aérien. Cette mer représente un enjeu stratégique avec le Japon, allié des USA, permettant de rejoindre l'océan Indien via le détroit de Malacca. Si la Chine l'envahit et l'annexe, l'Amérique étant supposée défendresse de cette île, la guerre serait inévitable entre ces deux grandes puissances pour la simple raison que Taïwan produit 90% des précieux semi-conducteurs de pointe nécessaires à tout système électronique, quel qu'il soit. Une raison supplémentaire de guerroyer. Que les USA n'aient plus accès à ces composants est absolument impensable. Ce qui explique aussi pourquoi Trump met les bouchées doubles pour rapatrier les entreprises aux USA. Rendons-nous en Russie. Cette immense nation que l'Occident a poussée dans les bras de la Chine poursuit donc son opération spéciale en Ukraine, qu'elle grignote peu à peu, au prix élevé de la mort de ses jeunes soldats, ce qui ne leur permet toujours pas de reprendre Koursk. Le coup d'État du Maïdan en février 2014, après un massacre du fait ukrainien, et le renversement du président Viktor Fedorovitch Yanukovych, pro-russe, découle de l'annexion de la Crimée en 2010 par la Russie après un référendum demandant son rattachement à celle-ci. La guerre russo-ukrainienne date en réalité de 2010. Pour ma part, j'ai dit dès le premier jour, cette guerre sera un nouveau Vietnam. Et je persiste. Alimentée en argent, en armement, en conseillers militaires, en mercenaires, par l'Occident, comprendre l'OTAN, elle coûte très cher en hommes et en matériel. Il n'est pas inutile de rappeler que cette opération spéciale résulte du bombardement journalier du Donbass et de l'encerclement de la Russie par l'OTAN à qui elle interdit de faire entrer l'Ukraine dans le rang de cette dernière. Et pour cause,
La Russie n'a pas su mesurer la résilience des Ukrainiens et quoi qu'en dise Poutine, c'est une très lourde charge financière et morale pour son pays. Il apparaîtrait de fait qu'il n'avait pas les moyens à la fois militaires et financiers d'aller plus vite, alors qu'il affirmait, il y a bientôt 3 ans, que cette opération spéciale serait achevée en quelques semaines. Ceci pouvant expliquer cela, on peut supposer que l'envoi de militaires nord-coréens servait à combler des vides au front, mais il semble que ces combattants ne sont pas à la hauteur des Ukrainiens, qu'ils n'avaient jamais eu l'expérience du combat auparavant. Quoi qu'il en soit, on finit par ne plus comprendre l'atermoiement de la Russie dans cette guerre d'attrition qui traîne en longueur avec déjà au moins 300 000 morts et blessés dans chaque camp, où l'Ukraine alimentée en armes en permanence par l'OTAN ne lâche pas Koursk, alors qu'il lui suffit que Poutine donne l'ordre au plus tôt de raser Kiev pour tout stopper. Une guerre n'est jamais propre, mais quand on la lance, il faut savoir la finir en la gagnant. L'Ukraine est déjà dans son tombeau. Et, étrangeté historique inconnue jusqu'à ce jour, elle en ressort désincarnée, combative sous avalanche de perfusions occidentales. Russes et Ukrainiens sont frères, des Slaves, et si Poutine cherche vraiment la paix, ne voulant pas frapper ses frères à mort mais voulant ignorer malheureusement, à tort, que l'Amérique n'aime que l'Amérique, il commet là une grave erreur stratégique. Au jeu de la diplomatie, tôt ou tard il y a un frustré et un soumis. Penser que Poutine appartienne à ces genres revient à tenter de résoudre la quadrature du cercle. Zelensky, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Amérique veulent la mort de la Russie. Trump compterait-il sur une Europe moribonde pour ouvrir le bal, lui qui veut sortir de l'OTAN? Voir les accords de Minsk coulés par Angela Merkel et François Hollande. Voir l'interdiction de paix signifiée à Zelensky par Boris Johnson. Ce qui expliquerait les usines russes d'armement qui tournent 24 heures sur 24. Le président chinois, bien qu'ayant passé des accords avec la Russie, se permet d'intimer l'ordre à Poutine de mettre fin à cette guerre. C'est ne pas avoir compris que l'Occident ne veut pas de la paix, que l'Occident veut cette troisième guerre mondiale. Et elle l'aura. Je ne vais pas faire un petit tour d'Europe, c'est parfaitement inutile vu que ces carottes sont déjà cuites. S'étendre sur un cadavre n'apporte de la connaissance qu'aux nécrophiles. Les seules choses concrètes que je puisse apporter à ceux qui ne le sauraient pas déjà est de dire que la France a perdu près de 60% de son pouvoir économique et que les agences de notation, si elles font bien leur boulot, nous déclassifieront. Je suis convaincu que d'ici fin 2025, si les agences de notation ont vraiment fait leur boulot, il n'y aura plus ni économie ni finance pour tous. Les Français auront donc les assiettes vides. Alors l'effondrement se traduira par la guerre civile franco-française et franco-ethnique. Au vu et au su des accélérations des tambours et du nombre de déclarations journalières des uns et des autres, je ne pense pas que 2026 puisse s'achever sans la Troisième Guerre mondiale. Ce sera le jour le plus long où les pleurs seront pluie amère. La géopolitique profonde consiste aussi à relier le passé au présent afin d'en suivre le fil d'Ariane et d'en tirer des conclusions. Il démontre l'envahissement programmé des barbares en France et dans le reste de l'Europe, fil qui se mesure en plus d'un siècle de mise en place par divers protagonistes sans oublier bien sûr le célèbre plan Kalergie ou la Pan-Europe. Prenons à présent une machine à remonter le temps et rendons-nous en 74. En 1974, en plein choc pétrolier, un certain président français, Valéry Giscard d'Estaing, créa le remembrement familial, ouvrant les portes de l'immigration sauvage. Il vendit son pays contre du pétrole, entérinant les accords passés avec l'OCI et l'ISESCO. Il pondit le fameux traité constitutionnel de l'Union européenne, rejeté par les référendums français et néerlandais, refusant d'inscrire en préambule les racines chrétiennes de l'Europe. Reprenons la machine et remontons le temps jusqu'au XIXe siècle à l'époque d'Albert Pike, fondateur du Ku Klux Klan et franc-maçon du 33e degré, et écoutons-le, je cite, « La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles et à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. » Fin de citation. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche,
au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, ainsi que dans les Balkans, ne prépare pas la réalisation de ce dessein infernal. L'Organisation des Frères musulmans, créée en 1928, dissoute par les services secrets anglais, est incorporée à l'OTAN en 2010 afin de la porter au pouvoir dans les pays arabes. Elle est financée par l'Arabie saoudite. On parle de printemps arabe, qui est en fait la mise en place du plan d'Oded Yinon. Mais cette balkanisation du Moyen-Orient avait déjà été décidée par Bernard Lewis en 72-73 lors d'une réunion de Bilderberg lors du choc pétrolier. L'administration Carter avait donc commencé la tâche dès cette époque avec, bien sûr, l'incontournable sioniste Zbigniew Brzezinski, cofondateur de la commission trilatérale avec son compère, sioniste également, David Rockefeller. Conclusion. En géopolitique, certains plans sont tracés de très longue date et les dirigeants, occultes ou non, suivent les ordres de siècle en siècle afin que leur volonté s'accomplisse, mais ceux qui s'entendent un jour peuvent ne pas s'entendre plus tard. Ce qui fait qu'ils sont souvent à la fois ensemble et combatifs entre eux. Notons qu'une fois de plus, l'Amérique, sioniste, est actrice de premier plan. Bref, c'est la foire d'empoigne pendant laquelle sont brûlées nos cathédrales, nos églises, sont égorgés nos prêtres, nos filles, nos enfants sont poignardés, nos femmes violées, nos parents assassinés, nos flics aussi, nos voitures incendiées. Les attentats sont perpétrés, c'est la normalité. Le plan aura bien été programmé. Il n'en est qu'à ses débuts. 1000 agressions journalières, 300 cambriolages journaliers, 2600 lieux de culte musulmans dont 900 mosquées et 1700 salles de prière en France. C'est du moins ce que veut bien comptabiliser l'État français en 2019. Vous aussi intervenez à l'antenne sur cette radio. La parole est libre. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.